Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps dans la présence de notre Dieu. Mon nom est Mao Kwanani. Aujourd'hui, dimanche 3 mai 2020, nous nous retrouvons en direct pour un temps d'exhortation. Je crois absolument que notre Dieu sait ce dont chacun a besoin. Et il nous donne ce dont nous avons besoin. Il va encore nous parler pour notre bien, au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant, confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, je prie, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour tes bontés. C'est toi qui as appointé ce temps et nous voilà à ce rendez-vous divin. Éternel des armées, ton esprit prend contrôle de toutes choses et je prie que les cœurs soient disposés pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que notre âme soit nourrie. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi maintenant. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue à ce temps d'exhortation. Notre Dieu va encore nous parler et ce sera toujours pour notre bien au nom de Jésus-Christ. Et l'exhortation d'aujourd'hui porte le titre « 5 clés pour que la confiance en Dieu ne soit pas vaine ». 5 clés pour que la confiance en Dieu ne soit pas vaine. Nous allons passer au travers de la parole de Dieu et découvrir dans la parole de Dieu justement des clés que notre Dieu nous donne, nous son peuple, des clés que notre Dieu donne à nous, ses enfants, pour que lorsque nous plaçons notre confiance en lui, que cette confiance ne soit pas vaine, frères et sœurs. Nous lisons Psaume 125, les vers 1 et 2, le Psaume 125, les vers 1 et 2, et la Bible dit « Cantique des degrés, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. » Je relis le psaume 125, les vers 1 et 2. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Lorsque vous lisez les psaumes précédents, le psaume 125, précisément les 3 psaumes précédents, le psaume 125, vous découvrez là, frères et sœurs, comment le peuple de Dieu passait par des difficultés. Les difficultés du peuple de Dieu ont été décrites dans ces psaumes-là. Et lorsque vous lisez le psaume 126, la Bible nous rapporte que Dieu fait de grandes choses au-delà même de notre imagination. Dieu fait de grandes choses au-delà même de ce que nous pouvons penser. Et quand Dieu agit, c'est comme si le peuple de Dieu était en train de faire un rêve. Et lorsque vous revenez au psaume 125, la Bible dit que ceux qui se confient justement en Dieu, oui, ces personnes-là sont comme la montagne de Sion. Cette montagne-là ne chancelle point. Et je crois que c'est mon histoire, mon frère, ma soeur. Je crois que c'est ton histoire aussi. Et si je te pose la question maintenant, est-ce que tu as confiance en Dieu? Si je te pose la question maintenant, est-ce que tu crois en Dieu? Tu me diras, oui, je crois en Dieu. Je crois que Dieu va me faire ci. Je crois que Dieu va me faire ça. Mais ça fait sans doute longtemps que tu es en train de prier. Ça fait sans doute longtemps que je suis en train de prier pour un sujet bien particulier, mais je ne vois pas la main puissante de Dieu agir dans ma vie. Tu ne vois pas la solution à ton problème. Pourquoi il en est ainsi? Et pourtant, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas. Notre confiance en Dieu est-elle récompensée? Ta confiance en Dieu est-elle récompensée, mon frère, ma sœur? Voilà une question que je nous adresse aujourd'hui. Et je voudrais, comme je le disais tantôt, nous amener au travers de la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, nous allons découvrir justement 5 clés que Dieu lui-même donne à son peuple pour que lorsque nous plaçons notre confiance en lui, que cette confiance ne soit pas déçue. La première clé dont nous allons parler aujourd'hui, la première clé que nous allons aborder, frères et sœurs, c'est la sanctification. Lorsque nous retournons au psaume 125, les vers 1 et 2 que nous avons lus, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. C'est quoi la montagne de Sion? La Bible dit que Dieu a fait de Sion sa demeure. C'est ce que la Bible dit. Sion, c'est la demeure de Dieu. Sion, c'est la résidence de Dieu. Et vous lisez le psaume 132, les vers 13 et 14, la Bible dit, « En effet, l'Éternel a fait choix de Sion, oui, il a désiré pour résidence. C'est le lieu de ma paix où je résiderai toujours. C'est ici que je régnerai, dans Sion que j'ai désiré. » Dieu a choisi Sion
comme demeure. Dieu a choisi Sion comme résidence. Et bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs, et tu le sais sans doute déjà, tu es la demeure de Dieu. Je suis la demeure de Dieu. Ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ et ayant reçu le Saint-Esprit, Dieu fait de toi sa demeure, Dieu fait de moi sa demeure. Mais la question est celle-ci. Dieu qui est saint et qui demeure dans une résidence qui doit être sainte, alors est-ce que toi qui es la demeure de Dieu, tu vis dans la sanctification? Parce que Sion ne pourrait en aucun cas être autre chose que d'être sainte, frères et sœurs. Je ne peux en aucun cas être autre chose que de faire autre chose que de vivre dans la sanctification si réellement mon Dieu demeure en moi, si réellement je suis la résidence de Dieu. Je suis Sion, mon nom est Sion, ton nom est Sion et nous sommes la demeure de Dieu et nous devons comprendre aujourd'hui, frères et sœurs, que si nous sommes Sion, alors il faudrait qu'on marche dans la sanctification jour après jour, à chaque instant dans notre vie quotidienne. Sion, qui est la demeure de Dieu, ne chancelle pas. Sion, qui est la demeure de Dieu, reçoit les ossements de ses prières. Sion, qui est la demeure de Dieu, voit la gloire de Dieu resplendir sur sa vie. Mais Sion doit demeurer sainte parce que son Dieu est saint. Mon frère, ma soeur, tu dois marcher dans la sanctification pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, pour que la confiance que tu places en ton Dieu qui est saint lui-même ne soit pas vaine. Voilà la première clé que tu dois retenir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu te convainque maintenant et que tu prennes une bonne décision dans ta vie quotidienne. La Bible dit, lorsque vous lisez Éphésiens le chapitre 2, le verset 22, et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Et Dieu habitant en nous, l'apôtre Paul a rappelé plus tôt dans Romains 12, les versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » On n'a pas d'autre choix, frères et sœurs. Dieu demeurait en moi, mon nom étant Sion, je n'ai pas d'autre choix que de vivre dans la sanctification, que d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, afin que ma confiance que je place en lui ne soit pas vaine. Voilà la première clé à retenir aujourd'hui, mon frère, ma soeur. La seconde clé maintenant, pour que notre confiance en Dieu ne soit pas vaine, frères et sœurs, retenons que nous avons besoin de la prière et de la privation. Deuxième clé, la prière et la privation. Et j'aborde tout d'abord la prière. La prière, frères et sœurs, par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la prière en l'air, ce n'est pas la prière par notre propre intelligence, ce n'est pas la prière par notre propre capacité, ce n'est pas la prière par notre propre sagesse, mais plutôt, frères et sœurs, la prière par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez une chose, quand Dieu agit, quand Dieu veut répondre à nos prières, quand Dieu veut agir et marcher suivant la confiance que nous avons placée en lui, Dieu agit par son esprit. Dieu agit par son esprit et il manifeste ainsi sa puissance. Et donc, lorsque je prie, il faut que ce soit par l'Esprit de Dieu. Lorsque je prie, il faut que la puissance de Dieu se manifeste au travers de son esprit. Je m'explique, frères et sœurs. Vous vous rappelez sans doute que lorsque l'histoire de la création a été rapportée dans Genèse le chapitre 1, précisément au verset 1, la Bible dit que au commencement, la terre était informe et vide. C'est ce que la Bible dit. Vous continuez la lecture et la Bible dit, oui, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est là. Il se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était présent. Il était là, mais il ne faisait rien du tout. Et ça me rappelle un peu l'histoire d'Ézéchiel à qui Dieu a dit quelque chose. Dieu lui a dit, l'Esprit est là, il faut que tu parles à l'Esprit. L'Esprit est là, mais il ne bouge pas tant que toi, mon frère, ma soeur, tu ne dis pas à l'Esprit d'agir. Et c'est ce que Dieu nous a montré dans l'histoire de la création. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc l'Esprit de Dieu qui était déjà là, Dieu l'a commandé. Esprit, toi,
ma puissance, manifeste-toi maintenant et que la lumière soit, et la lumière fut, frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu a rappelé à Ézéchiel dans Ézéchiel le chapitre 37, le verset 9. Il lui a dit, oui, Ézéchiel, je veux t'apprendre quelque chose. Ézéchiel, je veux te montrer une voie. Ézéchiel, assois-toi et reçois mon instruction. Je te donne une clé maintenant. Parle, ouvre ta bouche et dis à l'esprit, esprit, va et redonne la vie à ces ossements desséchés. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose aujourd'hui. Si tu veux voir la main puissante de Dieu agir, si tu veux que la confiance que tu as placée en ton Dieu ne soit pas vaine, il faut absolument que tu commences à ouvrir ta bouche et que tu dises à l'Esprit de Dieu d'aller et d'agir et que tu dises à l'Esprit de Dieu de se manifester dans ta vie. Et que tu dises à l'Esprit, Esprit de Dieu, je te dis maintenant, manifeste-toi dans ma vie. Esprit de Dieu, je te dis maintenant, apporte la restauration au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, qu'il en soit ainsi pour toi maintenant. Qu'il en soit ainsi pour toi. Ouvre ta bouche. Prie par l'Esprit de Dieu. Proclame par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et cette puissance va se manifester. Il faut de la prière par la puissance de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut. Plusieurs sont là. Ils sont en train de prier. Seigneur, remplis-moi. Ils sont en train de prier. Seigneur, fais descendre ton esprit sur moi. Frères et sœurs, il y a un temps pour demander que l'Esprit nous remplisse. Il y a un temps pour demander que l'Esprit descende sur nous. Mais il y a un autre temps pour se lever et manifester la puissance de Dieu. Oui. Il y a un temps pour dire à l'Esprit de Dieu, va maintenant et apporte la restauration. Il y a un temps pour se lever et dire à l'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'envoie dans ma famille. Oui, transforme les situations. Il y avait la mort, mais au nom de Jésus-Christ, je remplace la mort par la vie. Mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et parle à l'Esprit de Dieu. Commande-le. C'est ce que Dieu a montré à Ézéchiel. Et il lui a dit, parle à l'Esprit. Lorsque vous lisez Ézéchiel 37, verset 9, et Dieu lui-même l'avait fait à la création. L'Esprit était là. L'Esprit ne faisait rien. L'Esprit était là, le chaos était là, mais l'Esprit était présent, ne faisait rien. Et Dieu a parlé. Il faut que tu parles, mon frère, ma soeur. Il faut que tu parles. Il faut que tu pries. Prie, proclame. Va sur tes genoux, va dans ta chambre et les transformations dont tu veux être témoin, proclame-les et dis à l'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Il se manifestera au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on parle de la prière, il y a des stratégies dans la parole de Dieu qui nous montrent, oui, différentes facettes de la prière. Et je voudrais aussi aborder en ce moment la privation. Oui, toujours dans cette deuxième clé, la prière et la privation. Lorsqu'on parle de privation, c'est de laisser tomber quelque chose qui participe à notre confort à cause de Dieu. Je laisse tomber un confort, non pas parce que je n'en ai plus besoin, non pas parce que ce n'est pas important pour moi, mais tout simplement parce que je veux absolument montrer à mon Dieu que ma chair n'est pas plus importante pour moi que ma confiance en lui. Oui. Et nous découvrons cela dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez l'histoire de Daniel, la Bible dit dans Daniel le chapitre 10 qu'il a fait justement un jeûne. Et lorsqu'on parle de jeûne aujourd'hui, plusieurs, ils secouent la tête. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. C'est des raisons à bout de journée, à longueur de journée que des gens donnent pour ne pas jeûner. Mais frères et sœurs, je crois que c'est notre Dieu qui nous rend capable de faire des choses dont notre corps n'est pas capable. Ouais. Il faut que ton Dieu te rende capable de te priver de quelque chose. Tu aimes la télévision. Mais mon frère, ma soeur, tu dois aujourd'hui dire à ton Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi pour que tu répondes à une prière bien précise. Et à cause de cela, je veux me priver de ce que j'aime pour voir ta main puissante agir dans ma vie. Daniel a décidé de ne plus manger de viande. Daniel a décidé de ne plus boire de vin. Non pas parce qu'il n'aimait pas le vin, non pas parce qu'il n'aimait pas la viande,
mais parce qu'engagé dans la prière, il voulait absolument montrer à Dieu que ce qui lui était important, ce ne sont pas les plaisirs de la chair, ce n'était pas de mettre sa chair dans le confort, non, plutôt de voir la main puissante agir, la main puissante de Dieu agir dans sa vie. Et c'était la même chose avec Esther. On découvre l'histoire d'Esther et des Juifs qui étaient menacés. Mais Esther a demandé à Mardochée et à tout son peuple, oui, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, jeûnez, 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 jeûnez pendant 3 jours, privez-vous de boissons, privez-vous de manger. Frères et sœurs, il y a, oui, un secret dans la privation. Se priver pour voir la gloire de Dieu agir dans sa vie. Ça fait longtemps que tu es en train de prier. Tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie. Voilà une piste que tu dois suivre. Prie. Prive-toi de quelque chose. Que ce soit un jeûne et prière ou bien juste quelque chose de bien basique comme toi-même tu peux le considérer. Et tu verras sûrement Dieu venir à ton secours et ta confiance en lui ne sera pas vaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 3e clé maintenant. Il s'agit de la persévérance, frères et sœurs, la persévérance. On ne peut pas avoir confiance en Dieu sans être persévérant dans la prière à Dieu. Ce n'est pas possible. La persévérance est importante pour le chrétien, frères et sœurs. La persévérance est importante. Et je vais prendre maintenant l'exemple des disciples. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait partir, il leur a fait une promesse. Il leur a dit, oui, le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous recevrez cette puissance-là. Et à combien de personnes avait-il fait la promesse? Il a fait la promesse à 500 personnes. 500 disciples ont écouté la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Mais au final, combien de personnes ont reçu la promesse lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte? C'était uniquement 120 disciples. Où étaient partis les autres? Au début, ils étaient 500, mais à la fin, ils étaient 120. Pourquoi, frères et sœurs? La Bible dit que ça a pris 10 jours pour que la promesse se réalise. Depuis le départ du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à l'accomplissement de la promesse, ça a pris 10 jours. Et pendant ces 10 jours, qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs? La Bible dit, lorsque vous lisez Actes le chapitre 1, le verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Il persévérait dans la prière, de la persévérance. Le premier jour de la persévérance, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, jusqu'au 10e. Et pendant tout ce temps, il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis et se disaient, non, ça prend trop de temps. Il y en a qui sont partis et se disaient, non, c'est trop difficile. Mon frère, ma soeur, il nous faut de la persévérance. Si nous voulons voir la main puissante de Dieu agir dans nos vies, ils avaient confiance en Dieu, mais ils n'ont pas persévéré et donc ils n'ont pas reçu la promesse. Et ceux qui avaient confiance en Dieu et en plus ont persévéré dans la prière, eux, ils ont reçu la promesse. Ça doit être notre histoire. C'est ce que nous découvrons au travers de la parole de Dieu. Ça doit être notre histoire. Continue de prier. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber la prière. Persévère. Tu as prié hier pour ce sujet, c'est vrai, mais prie encore aujourd'hui. À moins que Dieu te dise, c'est fini, ne prie plus. Si Dieu te dit cela, c'est bon, ne prie plus. Mais que l'exception ne devienne pas la règle dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'as pas reçu les ossements, continue de prier. Dis toujours à ton Dieu, Seigneur, je veux voir ta main puissante agir. Tu l'as dit hier, dis-le encore aujourd'hui. Tu l'as proclamé hier, proclame-le encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, de la persévérance. Voilà une clé pour que ta confiance en Dieu ne soit pas déçue, pour que ta confiance en Dieu ne soit pas vaine. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Et si tu te sens faible maintenant, je prie maintenant, oui, et je réclame que la force de Dieu entre en toi, que la force de Dieu entre en toi au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, fortifie un frère, fortifie une sœur qui se sent faible. Au nom de Jésus-Christ, tu es rempli de force maintenant pour persévérer jusqu'à l'obtention de ce que tu demandes à ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi maintenant. 4e clé, frères et sœurs, il s'agit de la patience.
la patience. Vous savez, tous les hommes de la parole de Dieu que nous découvrons, tous les hommes qui ont reçu des choses de la part de Dieu, toutes ces personnes qui ont vu la main de Dieu agir puissamment dans leur vie ont manifesté quelque chose. Ils ont manifesté un caractère, ils ont manifesté la patience, frères et sœurs. La patience, nous n'avons pas d'autre choix que de nous revêtir de patience lorsque nous marchons avec Dieu. Et ce fut même le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il était revêtu de patience. On n'a pas d'autre choix, frères et sœurs. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Vous savez, nous disons souvent, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Depuis que je suis petit, on dit, le Seigneur Jésus revient bientôt. Je suis âgé, le Seigneur Jésus revient bientôt. Dans nos pays, on dit, le Seigneur Jésus revient bientôt. On l'a lu dans la Bible qui a été écrite il y a des siècles. Jésus revient bientôt, mais il n'est pas encore là. Il nous faut de la patience. La patience fait partie de la vie quotidienne du chrétien, frères et sœurs. Et dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie, il faut que tu manifestes de la patience. Et cette patience que tu as dans ta vie va faire en sorte que tu ne vas pas abandonner. Cette patience que tu as dans ta vie va faire en sorte que tu ne vas pas aller chercher des solutions en dehors de la solution de Dieu. La patience que tu as dans ta vie va faire en sorte que tu ne vas pas aller courir ailleurs pour chercher des solutions qui ne sont pas en Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de la patience. Prenons exemple sur Joseph, sur Abraham, prenons exemple sur Jacob, prenons exemple sur Isaac, prenons exemple sur plein d'autres personnes. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, prenons exemple sur les apôtres. Et oui, manifestons la patience en attente de l'accomplissement des promesses de notre Dieu. Vous connaissez Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3. Ouais. Si la promesse tarde, attends-la. Attends-la. La patience, frères et sœurs, on en a besoin. Que Dieu te donne de la patience maintenant, au nom de Jésus-Christ. La patience pour que ce que tu demandes, tu puisses l'obtenir. La patience pour que la confiance que tu as en ton Dieu ne soit pas vaine, ne soit pas déçue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cinquième clé, frères et sœurs, cinquième clé, il s'agit de l'audace. L'audace, frères et sœurs, je crois absolument que Dieu va faire un miracle. Dieu va faire un miracle. Dieu va répondre à nos prières. Dieu va répondre à ta prière. Mon frère, ma sœur, il va répondre à nos prières. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que notre Dieu, ce n'est pas un magicien. Notre Dieu n'est pas un magicien et je crois absolument que c'est moi-même que Dieu va utiliser pour apporter le miracle dans ma vie. Je crois même que Dieu va t'utiliser toi-même pour le bien de ta famille. Je crois que Dieu va t'utiliser toi-même pour que le miracle que tu veux voir, tu puisses l'obtenir. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de l'audace. Vous savez une chose, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 7, le verset 7, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Il a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il a dit demandez et vous recevrez. Il faut que tu ailles demander, tu dois aller quelque part demander. Tu as prié, c'est vrai, mais il faut que tu te lèves maintenant et que tu ailles chercher. Tu dois aller fouiller quelque part. Tu as prié, c'est vrai, mais il faut que tu te lèves maintenant et que tu ailles cogner à une porte. Tu dois cogner à une porte. Tu ne dois pas rester assis tout le temps. Non, c'est le moment de se lever. Il faut de l'audace. Les portes qui sont fermées, il te faut de l'audace maintenant pour aller à ces portes et cogner pour qu'on te les ouvre. Mon frère, ma soeur, c'est le moment. Tu pries pour quelque chose depuis très longtemps, mais c'est le moment de te lever. Sois rempli d'audace et va cogner à la porte pour qu'on t'ouvre. Cette porte à laquelle tu as cogné hier et on ne t'a pas ouvert, mon frère, ma soeur, retourne-y. Retourne-y, retourne-y avec confiance en ton Dieu et cogne encore la porte, frappe encore la porte, cogne encore parce que c'est ce que ton Dieu veut que tu fasses.
Oui, c'est ce que ton Dieu veut que tu fasses. Il faut que tu sois rempli d'audace. Ne reste pas assis, espérant toujours que le miracle va tomber comme ça tout droit du ciel. Il y a des moments où on doit se lever parce que c'est ce que notre Dieu veut de nous. Et qu'on soit rempli d'audace pour aller cogner aux portes. Et les portes vont s'ouvrir. Voilà comment notre confiance en Dieu ne va pas être déçue. Vous vous rappelez sans doute de cette femme cananéenne qui est venue vers Jésus-Christ pour que le Seigneur Jésus-Christ guérisse sa fille. Et Jésus lui a dit, lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 15, du verset 26 au verset 28, il lui répondit, il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Cette femme, selon le Seigneur Jésus-Christ, ne devait pas venir vers lui pour réclamer la guérison de son enfant, de sa fille, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu pour la femme cananéenne et son peuple, mais plutôt pour les Juifs. Mais la femme cananéenne est venue vers le Seigneur Jésus-Christ, alors même qu'elle n'en avait pas le droit, elle est venue et elle a réclamé, oui, la guérison de sa petite fille. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux faire aujourd'hui comme cette femme cananéenne et aller cogner à la porte à laquelle on te dit, tu ne dois pas cogner? Cette femme était audacieuse. Elle est allée et le Seigneur Jésus-Christ a récompensé son audace. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, notre Dieu veut récompenser notre audace. Aujourd'hui encore, ton Dieu veut récompenser ton audace. Sois rempli d'audace, lève-toi, vas-y, cogne à la porte, frappe à la porte, ton Dieu va faire en sorte que la porte va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sois fortifié maintenant, en ce sens. Sois fortifié, mon frère, ma soeur. Nous avons confiance en notre Dieu. Mais pourquoi n'obtenons-nous pas ce pourquoi nous avons confiance en Dieu? Pourquoi n'obtenons-nous pas ce pourquoi nous prions? Pourquoi n'obtenons-nous pas ce pourquoi, depuis des années, nous nous agenouillons devant notre Dieu? Frères et sœurs, il y a des clés pour que la confiance que tu as en ton Dieu ne soit pas vaine. Tu dois les utiliser. Tu dois les utiliser. Que le nom du Seigneur soit élevé dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit élevé dans nos vies. Et qu'il nous fasse grâce. Éternel des armées, je prie maintenant. Et je demande que tu fasses grâce. Tu sais ce dont chacun de nous a besoin et tu nous le montres. Oui, tu nous traces une voie. Tu nous dis aujourd'hui, oui, c'est bien d'avoir confiance en moi, mais il y a des choses que vous devez faire. Tu dis à un homme, tu dis à une femme aujourd'hui, oui, qu'elle doit absolument se sanctifier. Tu dis à un homme, tu dis à une femme, c'est vrai, tu as confiance en moi, mais je voudrais absolument, mon fils, je voudrais absolument, ma fille, que tu t'offres en sacrifice vivant, saint et agréable à moi, et alors je vais intervenir miraculeusement dans ta vie. Tu rappelles à un homme qu'il doit prier en faveur de sa famille. Tu rappelles à une femme qu'elle doit jeûner, prier, se priver de son confort pour que ta main puissante puisse agir dans sa vie. Mon Dieu, mon roi, tu as rappelé à un homme qu'il lui faut de la persévérance. Tu nous rappelles qu'il nous faut de la patience. Oh mon Dieu, mon roi, accorde-nous d'être persévérants. Seigneur, accorde-moi d'être patient. Accorde à chacun de nous d'être persévérant et patient afin de voir les ossements de nos prières. Éternel des armées, nous ne voulons pas nous égarer. Nous voulons demeurer avec toi. On veut demeurer avec toi, Seigneur. On veut demeurer. Fais grâce. Fais grâce. Et c'est le moment pour quelqu'un de se lever et d'aller cogner à une porte. C'est le moment pour un homme de se lever et d'aller frapper à une porte. C'est le moment pour un homme de se lever, pour une femme de se lever, d'aller chercher, d'aller fouiller. Seigneur, remplis-nous d'audace. On ne veut pas dormir sur nos oreilles. On ne veut pas, non. Nous voulons nous lever, marcher, aller chercher. Nous voulons marcher, aller chercher, remplis de foi en toi, remplis d'audace, Seigneur. Oui, aller cogner à la porte, fermée, et elle s'ouvrira. Parce que toi,
tu auras vu notre foi en toi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Oui, ta grâce surabonde sur chacun de nous. Au nom de Jésus, il en est ainsi, Seigneur. Il en est ainsi. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois fortifié, mon frère, ma sœur. Sois fortifié en ce moment. Que la grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous. Et si vous avez été édifié par cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager avec quelqu'un également pour le bénir. Et je crois que Dieu fait grâce à chacun. À la prochaine. Bye bye.